journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC-TV. En voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce lundi 8 novembre à la cérémonie de rentrée judiciaire au Conseil d'État à l'Assemblée nationale. En sa qualité du patron de la territoriale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, est à Bukavu, au sud Kivu, pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Le professeur Tumbaloaba en Ituri appelle les groupes armés à adhérer à la logique de la paix en cette période de l'état de siège. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Commençons par cette actualité. Une délégation des parlementaires européens conduite par André Flau, ministre d'État belge, a été reçue samedi dernier par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant de la délégation a dit être satisfait des échanges autour de plusieurs questions d'intérêt commun. Alice Okaban. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu le samedi 6 novembre une délégation de parlementaires européens conduite par le Belge André Flau à la cité de l'Union africaine de Kinshasa. Selon la presse présidentielle, la délégation se dit très satisfaite des échanges et discussions autour de plusieurs questions abordées au cours de la rencontre. André Flau a dans son mot de la presse, au nom de ses collègues, remercié son hôte pour les invitations adressées à la chambre haute et basse, en l'occurrence Bahati Mbosso, pour participer à un forum sur l'entrepreneuriat de jeunes. C'est dans ces contextes qu'André Flau a annoncé la tenue de la foire de Lubumbashi qui sera suivie de celle de Goma. Le chef de l'État a apprécié positivement la démarche de la délégation belge. Et puis en bref, comme vous l'avez suivi au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la cérémonie de rentrée judiciaire du Conseil d'État ce lundi 8 novembre 2021. Une cérémonie qui a eu lieu dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, a atterri au Sud Kivu le week-end dernier en début d'après-midi pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans ce coin du pays et en même temps calmer les ardeurs de la population. Christelle Guenda. À la suite des événements malheureux survenus dans la nuit des 2 au 3 novembre 2021 dans la ville de Bukavu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito, séjourne depuis le samedi 6 novembre 2021 en début des après-midi au Sud Kivu. Les patrons de la sécurité nationale est venu s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je salue à la même occasion toute la population du Kivu et de la République Bukavu en particulier. Bon, de toutes les façons, vous êtes au courant, vous-même vous venez de le rappeler. C'est à la suite des événements malheureux qui a eu lieu dans cette ville que le chef de l'État et le gouvernement ont décidé de pouvoir envoyer une délégation ici. Je vous demande de prendre patience. Permettez-nous d'abord de faire le travail, vous en saurez tout ça. Le numéro 1 de la territoriale veut tout savoir sur la situation sécuritaire. Le temps pour lui est de réunir tous les éléments et afin de bien pouvoir les communiquer. Parlons toujours de l'aspect sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les villages de Shanzu et Runyoni, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, étaient les théâtres des attaques rebelles dans la nuit du dimanche à ce lundi 8 novembre 2021. Des hommes armés non autrement identifiés ont sémé le chaos dans cette partie du pays. Stella Hachema.
Des hommes armés non identifiés ont attaqué le village Chanzou la nuit du 7 au 8 novembre au sud-est du chef-lieu du territoire des Rutshuru dans la province du Nord Kivu. C'est vers 23 heures que ces assaillants lourdement armés ont attaqué cette partie du pays. Les affrontements avec le FARDC ont duré jusqu'à 3 heures de ce lundi. Certaines sources indiquent que ces présumés rebelles seraient issus du mouvement du 23 mars dit M23. Le gouvernement congolais ne donne toujours pas l'identité de ces assaillants. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a, au cours d'une émission, indiqué que les enquêtes sont en cours. Parce qu'ils sont venus en pleine nuit. Heureusement que les forces ont réagi plutôt rapidement. Mais il y a eu un vent énorme de psychose dans la ville qui a ravivé des mauvais souvenirs parce qu'il faut savoir que cette région a connu beaucoup de mouvements de ce type depuis une vingtaine d'années. Et donc là, des enquêtes sont en cours. Le moment venu, nous communiquerons davantage pour donner le détail sur ces incidents. Mais les précautions ont été prises pour que pareil incident ne se reproduise plus. Est-ce que ce sont des milices, Maïmaï ou autres Vous pouvez nous en dire plus? J'ai vu justement des déclarations, mais je ne voudrais pas faire la publicité de ces groupes qui, en réalité, je crois que c'est des actions de désespoir, penser perturber la paix de cette manière. Mais on verra ce que les enquêtes nous diront et on pourra vous en dire davantage. Le ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo a aussi parlé de l'expansion de l'état de siège, également son objectif. Bien évidemment, parce que aujourd'hui, le président de la République a été élu sur la base de la promesse de restaurer la sécurité. Vous savez que ces régions connaissent depuis 2 décennies les pires crimes, les pires atrocités, et qui font qu'aujourd'hui, on est déterminé à y mettre fin. L'état de siège, c'est justement les débuts de la fin de toutes ces atrocités. Et donc, on a commencé par le Nord Kivu et l'Ituri parce que, il faut regarder les capacités opérationnelles, parce que pendant l'état de siège, c'est pas seulement le gouverneur qui est militaire, mais c'est tous les administrateurs de territoire qui les sont. Et donc, au-delà du fait qu'il n'y a pas encore il n'y a pas d'état de siège instauré à Bukavu, mais la situation est suivie de... Et vous y pensez? Mais c'est des solutions qu'il faut envisager parce qu'il faut d'abord voir comment la question se termine dans les 2 autres provinces et puis voir comment cela peut se faire. 0,6 minutes, 24 secondes jusqu'à 7 minutes, 6 secondes. Les sources concordantes à Rutshuru affirment qu'une grande partie de la population de Chanzou a fui vers Bunangana, localité frontalière avec l'Ouganda et la paroisse catholique de Jomba. Et puis, les élections seront organisées dans les délais constitutionnels, a affirmé le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, au cours d'une interview qu'il a accordée vendredi à France 24 et RFI. On l'écoute dans ce propos recueilli par Merci Smaingila. Nous, on a des obligations. L'Église n'aurait jamais porté la responsabilité d'un quelconque glissement, jamais. C'est pas du devoir de l'Église. L'Église a une mission prophétique de prier, d'encadrer et de donner des conseils. Donc vous vous dites que le choix a été fait pour respecter le calendrier? Nous avons une mission politique et nous devons respecter les calendriers. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne les élections qui viennent, il y a déjà une provision de $100 millions qui a été apprêtée par le gouvernement parce que le gouvernement n'avait pas de rôle, ne pouvait pas interférer dans les choix qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, 12 des 15 composantes qui devaient aller à la CENI ont proposé des noms. Nous pensons que nous devons lancer les processus parce qu'il faut qu'on tienne les délais. Les présidents de la République y tiennent, nous y tenons, l'Église aussi sûrement. Il avait semblé hésiter à un moment, maintenant il est convaincu. Non, il n'y a jamais eu d'hésitation par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas... La crise qui a toujours miné ce pays-là, c'est la crise des légitimités qui est consécutive justement au fait qu'on veut négocier avec les délais constitutionnels. Pour ce qui concerne les présidents de la République, il est hors des questions. Il ne faut pas oublier que le président de la République est l'héritier d'un combat politique du plus vieil opposant que la République ait connu. Et donc aujourd'hui, lorsque j'entends les gens le critiquer, les gens parler, je me pose des questions si on regarde d'où on vient et où on veut aller. Pour nous, on fera les élections dans le délai et tout le monde a l'obligation maintenant que nous avons décidé d'avancer. Le président de la République l'a dit, nos partenaires, la France, les États-Unis et les organisations internationales sont invités autant que les forces internes à s'approprier les processus pour être sûr que nous avons un processus électoral propre et différent du précédent. Parlons justice dans ce journal. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été secouée par la mort de Yvonne Ifete. Après arrestation et jugement de ces assassins, ils ont été condamnés à la peine maximale. Stella Chema nous rappelle les faits. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on.
Les 2 assassins d'Yvonne Ifoté ont été condamnés à la peine de mort après leur jugement. La ville de Kinshasa est aujourd'hui secouée par ces drames hors du commun. D'après les témoignages des auteurs de cet acte odieux, ils se sont servis d'une corde et essuie-mains pour étrangler et étouffer la victime. Il tient de noter que ces 2 assassins ont été arrêtés et déférés devant la justice congolaise afin qu'ils répondent de leur acte. Dans l'opinion, plusieurs personnes déplorent cet acte et demandent que les enfants de la victime puissent être pris en charge par un psychologue pour le bien-être de leur avenir. Certains pensent qu'il est mieux d'être méfiant car le monde dans lequel nous vivons est rempli de pièges. Évoluons dans ce journal, se convainquant que le temps pour redéfinir la politique de l'Union sacrée de la nation a sonné, les représentants des partis politiques et associations ainsi que les personnalités membres de cette famille politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conduits par le président de l'UDPS, Grand Katanga, Bruno Tshibangou, se sont retrouvés autour du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Images et commentaires. Pendant 3 heures, les représentants des partis politiques, associations et les personnalités, tous membres de l'Union sacrée pour la nation, se sont retrouvés autour du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Dans une atmosphère bon enfant, ils ont réfléchi sur l'organisation et le fonctionnement de cette famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le Grand Katanga. Actuellement, l'Union sacrée est dirigée dans l'espace Grand Katanga par le président de l'UDPS Tshisekedi, Bruno Tshibangou, lequel a d'ailleurs conduit la délégation auprès du gouverneur Jacques Kabula, lui-même cheville ouvrière de cette plateforme dans cette partie du Congo démocratique. Au cours de cette réunion-là, nous avons essayé de concevoir l'organisation et le fonctionnement de l'Union sacrée de la nation ici au Grand Katanga. Nous devons avoir à notre niveau de textes qui peuvent nous permettre de bien fonctionner. Nous avons d'abord déterminé l'espace géographique dans lequel ou sur lequel nous allons essayer d'opérer, et nous nous sommes dit qu'il va y avoir le Grand Katanga et la coordination du Grand Katanga et aussi les coordinations provinciales. Donc, chaque province du Grand Katanga constituera une coordination. La première grande messe de l'Union sacrée pour la nation au Grand Katanga a été une occasion d'affûter des stratégies en vue de redynamiser les actions de la famille politique présidentielle et ainsi accompagner Félix-Antoine Tshisekedi dans la matérialisation de sa vision qui place le peuple au centre de toute action. D'une province à une autre, le professeur Toumba Luaba, membre du panel qui accompagne le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine, appelle les groupes armés actifs en Ituri à adhérer à la logique de paix en cette période de l'état de siège où les forces armées restaurent du jour au lendemain l'autorité de l'État. Appel lancé ce lundi à l'issue d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation des membres du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine à provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême des FARDC, sa mandature à la tête de l'Union africaine et nous a désignés, et parmi les piliers stratégiques paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentales, l'engagement, et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage
et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Toumba Louaba d'appeler le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale. Vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut dire que, durant son séjour en Ituri, la délégation va rencontrer différentes couches sociales, suivies de la visite de militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bunia, qui ont versé de leur sang pour la défense du territoire national. Alors que les prochaines séances électorales se rapprochent en République démocratique du Congo, la situation socio-politique reste une source intarissable d'inspiration pour de nombreux artistes. Au cours de 2 derniers jours, la scène musicale congolaise a vu naître une chanson au contenu interpellateur. Merci Smaingila nous retrace le fait. Menini totalité. Piano. 61 indépendance, mais toi Kwenseka. Est-ce que délicieux l'obès Nini Tosalité, qu'est-ce que nous n'avons pas fait en Lingala, issu de la mixtape, première leçon du groupe MPR et Lettres à Chichi de Bob Elvis ont littéralement secoué la toile et les mélomanes congolais. Dans Nini Tosalité, MPR dresse un bilan accablant. 61 ans après l'indépendance, le pays peine à trouver sa voie. Famine, insécurité, chômage, manque d'issue et rêves brisés par la jeunesse, peu importe les dirigeants, le système reste le même, voire se complexifie avec le temps. Bakela si Peto Tangi, jeûne et prière, Peto Sali, Balien et famille Peto Kati. Il faut qu'Olikia et Sitolité, Nini Tosalité, un refrain que l'on s'approprie facilement, mais dont le contenu reste déprimant. À bien d'égards, pour preuve, les initiateurs de la chanson insistent sur le fait que les larmes sont devenues un style de vie en RDC et la famine une identité congolaise. En y regardant de plus près, il est surtout question de promesses non tenues et de rendez-vous manqués pour la nation congolaise. Dans sa chanson Lettres à Chichi, Bob Elvis entame un dialogue avec Étienne Tshisekedi. Il lui raconte ce qu'est devenu son pays depuis sa disparition. Il lui explique que son fils est actuellement président de la République démocratique du Congo et pourtant la situation reste la même qu'avant son arrivée au pouvoir. Des mésententes entre députés aux différentes alliances entre politiques en passant par la dégradation du bien-être des Congolais, cette chanson de Bob Elvis est quasi un soliloque duquel l'artiste peine à sortir. 2 chansons dont le contenu entre indubitablement en résonance avec l'actualité qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. À bientôt, ya Chichi. À bientôt. Repose en paix. C'est Bob Elvis. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note de musique que je vous convie à suivre la revue de presse. Les doublons découverts dans les listes de paye de la fonction publique font réagir les tabloïds quinois. Congo Actu rapporte que 4 369 700 francs congolais se sont volatilisés à cause des 49 662 doublons découverts dans les fichiers de paye des fonctionnaires et agents de l'État. Les journaux titrent l'information des résultats d'un contrôle initié par les services informatiques du secrétariat général au budget, à en croire le ministre d'État, ministre du budget, qui a fait part de ces constats malheureux aux membres du gouvernement au cours de la 27e réunion du Conseil des ministres du vendredi 5 novembre. Cette situation qui frise la mafia dans ce secteur qui a poussé les ministres du budget de proposer un audit du système actuel de prise en charge de la paie des agents et fonctionnaires de l'État provenant d'un contrat signé en 2013 avec un prestataire privé, ajoute Les Quotidiens. Selon le ministre du budget, ajoute L'Avenir, les 10 contrats n'a pas suivi la procédure prévue par la loi relative
au marché public. Plusieurs clauses de ces mêmes contrats sont aussi délibérément violées dans la pratique, ajoute le journal. Le ministre du Budget a proposé de commettre un cabinet d'audit des renom sur le dossier avant d'arrêter des mesures d'assainissement à soumettre à la sanction du gouvernement, et ce, en usant de la procédure légale de passation de marché la plus rapide, conclut les tabloïds. Pour la tempête des tropiques, ces révélations sont troublantes. Les tabloïds notent que tout a été planifié pour contrecarrer tout épanouissement dans l'administration et fonction publique en République démocratique du Congo, quels que soient les efforts consentis. Des sommes colossales destinées à la paie des agents rendant d'énormes services à la nation étaient régulièrement détournées, conclut la tempête des tropiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Mercis Meingila. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous l'essentiel des principaux titres de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce lundi 8 novembre à la cérémonie de rentrée judiciaire au Conseil d'État à l'Assemblée nationale. En sa qualité du patron de la territoriale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, est à Bukavu, au sud Kivu, pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Le professeur Tumbaloaba en Ituri appelle les groupes armés à adhérer à la logique de la paix en cette période de l'état de siège. C'est par ici que s'achève le journal sur BSC TV. Merci à vous d'avoir choisi cette voie pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.